Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo de formation Excel. Dans un premier temps, nous allons apprendre les terminologies employées sur Excel. Quand on clique sur le raccourci pour ouvrir le programme Excel, Excel ouvre un classeur qui est vierge via son interface de choix d'application de classeur en fonction des besoins, à savoir par exemple si on veut gérer un budget familial, si on veut faire un calcul de remboursement de crédit, etc. Nous, on va se baser sur la création d'un nouveau classeur Excel. Donc, on va taper sur Créer. On va agrandir. Et on va zoomer. Donc, chacune des cellules est classée dans une colonne nommée A, B, C, D, E, etc. Et une ligne nommée 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ainsi, on peut dire que cette cellule étant classée dans la colonne A et ligne 1, on peut l'appeler A1. De même pour celle que nous pouvons appeler ici par exemple D3. Celle-ci, on va l'appeler D3, etc., etc. Donc chaque cellule a une coordonnée qui lui est propre. Dans la partie haute, nous avons les menus. Donc accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage, développeur. Donc sous forme de ruban, voilà, depuis la version 2007. Nous avons donc une accessibilité plus rapide aux fonctions que nous aurons besoin par la suite. Alors, si je veux copier, couper, sinon je peux utiliser des raccourcis clavier. CTRL-C, CTRL-V, ça marche très bien. On verra aussi par la suite les raccourcis clavier. Le ruban, les rubans sont divisés en plusieurs menus. Alors par exemple, si je vais dans Insertion, j'ai Tableau, Illustration, Complément, Graphique, etc. dans lesquels nous retrouvons les groupes de boutons liés aux fonctionnalités demandées. Nous avons la barre d'accès rapide tout en haut à gauche. Donc de la feuille, nous avons bien sûr enregistré, précédent, suivant, et un bouton de personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide. Nous pouvons rajouter par exemple le bouton imprimer si je souhaite imprimer. Voilà, donc on peut personnaliser cette barre. Ensuite, chose très importante, nous avons la barre de formule. Cette barre de formule va nous permettre de pouvoir saisir l'ensemble des informations, texte et formule et date, qui vont composer notre feuille. Si on revient à la cellule A1, on peut écrire directement dessus, car Excel par défaut est configuré avec l'option modification directe activée, ce qui nous permet de saisir directement la formule dans la cellule désirée sans passer par la barre de formule ici. Alors, ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est rapide. Quand on a l'habitude, on peut créer les formules sans problème, sans faute. Quand on n'a pas l'habitude, vaut mieux passer par la barre de formule, parce qu'en plus, on peut l'étendre. Et il n'est pas rare d'avoir des formules qui prennent plusieurs lignes. Ça peut arriver si on fait des formules par imbrication, ce qu'on verra par la suite. Nous allons maintenant voir comment saisir des informations. Nous allons nous mettre sur la cellule B1 et nous allons taper par exemple recette par agent. On s'aperçoit que le texte que je viens de taper dépasse de la cellule. Alors on a deux choix possibles. Soit on se cale entre la colonne B et la colonne C, et on vient, avec le clic gauche maintenu, on vient gérer la largeur de cette cellule. Soit on décide tout simplement, en se mettant entre la cellule B et la cellule C,
faire un double clic gauche de la souris et automatiquement la largeur va être établie par le classeur Excel. Nous allons donc maintenant nous mettre en B2. Nous allons taper, par exemple, agent 1, agent 2, agent 3, et on s'aperçoit qu'avant de taper agent 3, il me propose ce que j'ai pré-rempli précédemment sur les cellules B2, B3. Donc moi je vais mettre agent 3. On peut également s'apercevoir que la mise en forme correspond pour la cellule B2 à la même mise en forme que la cellule B1. C'est normal, puisque les mises en forme successives via la tabulation entrée vont se faire sur la même colonne. Donc pour ce faire, je vais insérer une nouvelle ligne. Je vais aller donc sur la ligne numéro 2, faire un clic droit, et je vais marquer insertion. J'ai la création d'une nouvelle ligne. Je vais recréer encore une nouvelle ligne. Je vais marquer agent. Et là, je vais marquer recette. Je vais donc marquer des chiffres correspondant à des recettes réalisées par ces mêmes agents. On peut s'apercevoir que je vais faire la somme de l'ensemble de ces recettes de façon numérique. Je vais reprendre exactement ce qui est marqué en C4, C5, C6, à savoir 12 345 plus 23 456 plus 34 567, ce qui va nous donner 70 368. Alors 368 quoi? On est sur des euros, donc je vais sélectionner tout ça. Je vais aller donc dans numérique, monétaire. Je vais maintenant enlever les décimales, puisque virgule 00, je n'en ai pas besoin. Donc je vais supprimer les décimales. Donc là, je viens de faire la somme de l'ensemble des cellules de C4 à C6. Le problème, c'est que lorsque je modifie, par exemple, C5, que je vais mettre un chiffre rond, admettons 50 000, on va s'apercevoir que mon 70 368 ne va pas changer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait appel à la référence de la cellule. J'ai mis directement la somme de la cellule. Or, il est préférable de faire appel à la référence de la cellule. Donc on va marquer C5. Ici, on va marquer C4 et C6. Voilà. De même, j'aurais pu faire donc C4 plus C5 et clic gauche sur C6. J'appuie sur Entrée. Maintenant, si je modifie C5, je mets 60 000. J'aurai donc forcément 10 000 de plus sur ma cellule C7. Quand j'en suis là, je peux aussi aisément faire une autre formule, faire la somme de l'ensemble des cellules comprises entre C4 et C6. Pour ce faire, je vais donc écrire la formule égale somme entre parenthèses. Je viens mettre mon curseur sur C4, je sélectionne C4 et je glisse sur C6 et je relâche. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, j'ai ma somme qui se met directement. Je peux modifier le montant qui se trouve à l'intérieur. Mon total va être
modifié lui aussi. Maintenant, passons à la mise en forme. On va pouvoir donc faire une mise en forme relativement simple. Là, je viens de baisser donc entre B3 et C7, j'ai sélectionné l'ensemble de mon tableau. J'ai baissé la hauteur de mon caractère. Ici, je vais mettre en gras, je vais souligner. Je reviens de B3 à C7, je vais créer un tableau, donc je vais prendre toutes les bordures. Je vais sélectionner le haut de mon tableau, appuyer sur commande, sélectionner le bas, et je vais sélectionner une couleur. Une couleur qui sera sélectionnée donc dans les couleurs de remplissage, dans l'onglet couleurs de remplissage. Les autres cellules, je fais de même, je vais prendre une couleur moins impactante, et donc là, je viens de réaliser mon premier tableau. À noter aussi que ce tableau correspond donc à la recette par agent sur la feuille 1. La feuille 1, c'est un onglet. Si j'ai besoin de créer une autre feuille, j'y vais sur le plus et je vais créer une autre feuille, etc., etc. Je reviens sur la feuille 1, qui est recette par agent. Je vais faire un clic gauche 2 fois. Je vais sélectionner donc feuille 1 et je vais remplir, je vais marquer recette agent. Voilà, maintenant ma feuille est sélectionnée et nommée recette agent. Donc quand je vais pouvoir travailler sur d'autres feuilles, je sais que je vais automatiquement mémoriser mon tableau qui se trouve dans cet onglet. J'espère que cette vidéo vous aura permis de dégrossir quelques manipulations essentielles dans la pratique du tableur Excel. Nous verrons par la suite différentes formules pour bien sûr augmenter notre niveau de difficulté et de réalisation de tableurs.